Dans le silence et la nuit, regroupés sur cette plage, une centaine de migrants attendaient le signal d'un passeur. Ils viennent finalement d'être interrompus dans leur tentative de traverser. Beaucoup d'hommes, quelques femmes et 2 enfants très jeunes. Une escorte policière les force à quitter la plage. Et qui monte pour voir où il se dirige? Ouais, il en reste un là. Comment? Il en reste un là. Les silhouettes disparaissent dans l'obscurité direction le camp de Grande-Synthe. Un échec pour ces migrants, le résultat de plusieurs heures de surveillance des forces de l'ordre. 1 millier sont déployés sur près de 120 km de ces dunes inextricables. Des fois, ils essaient de se cacher sur. Ce labyrinthe où les migrants doivent parfois avancer sans guide, comme ici plus au sud à Ambleteuse. Le passeur n'est jamais venu, ce groupe est épuisé après des heures de marche, sans eau, sans nourriture. J'ai très froid, très faim, je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de dormir. Pourtant, leur motivation pour rejoindre l'Angleterre semble indéfectible. Dès demain, ils affirment vouloir retenter une traversée. C'est soit je meurs, soit je vais en Angleterre. Cette Angleterre qui semble les narguer lorsque le jour se lève avec ses côtes si proches. La surveillance se poursuit jusque tard ce matin-là. Un bateau est évacué de la plage, le signe d'un nouvel échec, alors qu'un autre s'était lancé en mer quelques minutes plus tôt, surveillé de très près par ce bâtiment militaire français. Chaque jour, les autorités font le bilan de ces opérations. C'est vraiment le secteur des dunes de l'Asla qui a été particulièrement impacté par les départs cette nuit. On connaît à peu près les spots de départ, d'accord, puisque ce sont à peu près toujours les mêmes, mais c'est surtout la météo qui détermine notre dispositif. Des renforts sont donc déployés depuis hier avec le retour du beau temps. Une stratégie qui met en péril la vie des exilés selon cette association. Les personnes vont prendre de plus en plus de risques. Les bateaux sont de plus en plus chargés, partent de plus en plus loin. Ces 2 derniers jours, il y a eu des départs depuis Dieppe pour éviter et aller dans des endroits sûrement où peut-être il y aurait moins de police. Ces dernières heures, plus de 500 personnes sont ainsi arrivées sur les côtes anglaises.